Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse réception, même une trop grosse réception finalement, et je serai obligée de vous la faire en deux parties. Donc aujourd'hui on va faire uniquement les mangas, donc énormément de services presse et un petit achat d'une édition collector. Et demain on verra les jeux et les vinyles de jeux parce que sinon ça ne tiendra clairement pas. Donc on s'attaque de suite au manga. On commence directement chez K-Mix avec le second tome de Léviathan Deepwater, qui est donc un webtoon adapté au format papier. Dans sa version originale, il a déjà 9 tomes et il est toujours en cours. Et nous sommes donc au second tome chez nous. J'avais très hâte, je vous avoue, de lire ce second tome parce que j'ai beaucoup apprécié le premier. Ça change vraiment de tout ce que je peux lire d'habitude. C'est une histoire que je trouve assez originale et très sympathique. Donc j'espère pouvoir vous faire un retour très rapidement parce que c'est vraiment une œuvre très chouette et je trouve cette couverture vraiment superbe. J'ai vraiment hâte de le lire. Chez Kana, ensuite, j'ai reçu le 12e tome de Naruto, donc dans son édition Hokage, qui est donc une double édition un petit peu améliorée avec plus de pages couleurs, etc. J'accroche de plus en plus à Naruto sans pour autant pour moi que ça rentre dans mon top 10 shonen neketsu. Ça reste une œuvre que je commence à trouver intéressante, notamment le développement de Sasuke. Je pense qu'il sera central pour cette histoire. Pour ma part, c'est ma première découverte de Naruto. J'avais ni lu ni vu l'animé. Donc vraiment, je découvre petit à petit, je prends plutôt du plaisir et j'en prends surtout de plus en plus au fil de l'histoire, sans que ce soit pour moi un indispensable, ça reste quand même une histoire que j'apprécie découvrir. Toujours chez Kana, j'ai reçu le 5e tome de Boys Abyss qui sort demain. Une histoire vraiment très mystérieuse, très énigmatique. Il y a une ambiance qui est vraiment très spéciale dans cette série et je prends pas mal de plaisir à la découvrir. Franchement, je la trouve très chouette. D'un côté, je ne vois pas trop où l'auteur veut nous emmener. En même temps, c'est très agréable de découvrir chaque tome. Ça se lit assez vite et en même temps, c'est plutôt prenant. Je trouve que c'est une histoire très étonnante qui a vraiment un côté mystérieux qui continue de se cultiver tout au long de la lecture mais qui n'est pas désagréable pour une fois et franchement j'apprécie plutôt bien ma lecture. Toujours chez Kana, j'ai reçu le 6e et avant-dernier tome de Lovely Friend Zone. Franchement, j'aime énormément ce shoujo. Je trouve que dans leur dernier choix shoujo, là, les quelques dernières parutions, Kana ont vraiment fait de très bons choix. Et personnellement, j'aime beaucoup Lovely Friend Zone. Je suis encore très impatiente de pouvoir lire ce tome et de découvrir doucement mais sûrement comment l'auteur va nous amener à la finalité de son titre. En tout cas, vraiment un super shoujo dans cette nouvelle génération de shoujo que je trouve très chouette. Je vous le recommande. Toujours chez Kana, j'ai reçu le 11e et dernier tome de Love Fragrance, donc le premier tirage avec cette jaquette alternative exclusive qui est blanche et dorée, que je trouve magnifique parce que jusqu'ici, les jaquettes de Love Fragrance c'était comme ça, du rouge et du blanc, je trouve très belle, mais je trouve celle-là particulièrement chouette. Pour Love Fragrance, la fin aura mis un peu de temps à arriver. Je trouvais qu'on avait quelques longueurs sur ce titre, mais je suis quand même très contente de pouvoir le terminer. On sait totalement sur quoi va finir ce titre. Bon, on le voit clairement à la jaquette également. Je ne vous spoil pas grand-chose en vous montrant ça. Mais voilà, je suis contente et j'ai surtout hâte de découvrir la fin de ce titre et de voir le mariage de nos deux personnages. Ça aurait été un peu long par moment, mais j'avoue, je suis très contente de pouvoir terminer ce titre car je l'ai quand même beaucoup aimé. Encore chez Kana, j'ai reçu le second tome de Shaman King Red Crimson qui sort également demain. Très contente de pouvoir lire ce second tome qui nous amène à la moitié de la série car ce titre sera fini en 4 tomes. Très contente aussi de pouvoir lire ce spin-off Shaman King. Shaman King, c'est un shonen de mon enfance que j'aime vraiment beaucoup et ce spin-off se concentre sur la famille Tao qui comprend mon personnage favori de cette licence, donc trop contente. Le premier tome était introductif, nous remettait en place certains personnages et surtout nous permettait de découvrir qu'est-ce qui allait se passer dans ce spin-off. Il m'a beaucoup plu, donc j'ai hâte d'entrer dans le vif du sujet avec ce second tome, vraiment une bonne pioche. Toujours chez Kana, j'ai reçu le premier tome de Princesse Puncheuse qui sort demain. Et un titre que j'avais plutôt envie de découvrir. Il est apparemment classé shoujo dans son magazine de prépublication, mais on sent bien qu'on va pas du tout être vraiment dans une romance, mais plutôt dans quelque chose d'un peu plus dynamique, nous allons dire. Pour le moment, si jamais au Japon, il y a déjà 7 tomes disponibles et la série est toujours en cours, donc on part sur une série pour le moment semi-longue, peut-être qui sera longue. En tout cas, ça me tente bien, je pense que je pourrais très bien accrocher à ce titre, ce sera à découvrir. On passe chez Delcourt Tonkam avec le 3e tome du titre Les Enfants de la Mer. Donc c'est une réédition. Ce titre avait été édité en 5 tomes à l'époque chez les éditions Serbacane. Et donc on se retrouve pour une très belle édition comme ça.
Pour le moment, je trouve cette histoire un peu énigmatique, parfois qui se veut un peu trop pompeuse ou poétique avec des formulations un peu complexes et pas forcément toujours agréable à lire, mais pour autant j'apprécie énormément les graphismes et l'histoire en elle-même est mystérieuse et accrocheuse, donc je continue d'apprécier doucement mais sûrement cette lecture. J'espère que la fin ne me décevra pas par rapport à un petit peu toute l'intrigue qui est lancée depuis le premier tome. Ce sera à découvrir, mais en tout cas c'est vraiment une très très bonne découverte et j'aime vraiment beaucoup l'édition. Comme vous pouvez le voir, on a des jaquettes un petit peu transparentes comme ça, bleues, qui laissent apercevoir les personnages. Je trouve ça vraiment chouette. Toujours chez Delcourt, mais cette fois-ci avec une nouveauté, il s'agit de How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom, donc un nouveau seinen édité chez eux. Il a déjà 10 tomes et est toujours en cours au Japon, donc je suis un peu curieuse de voir ce que ce premier tome va donner. Sur ce genre de titre, ça me fait un peu peur les histoires longues parce que parfois ça allait un peu trop, mais j'avais vraiment envie de lui laisser sa chance parce que ça avait l'air très sympathique et j'espère que ça changera du style, en tout cas ça se veut original. Je suis curieuse de découvrir ça et je vous ferai un retour dès que possible. On finit chez Delcourt Tonkam avec la série en 2 tomes Summer Ghost, qui est donc une nouvelle série de leur gamme Moonlight. Ils ont également fait paraître le light novel en même temps que cette adaptation en manga et j'avoue je l'attendais extrêmement impatiemment. Je pense que cette série a un gros potentiel et peut vraiment beaucoup me plaire. J'ai très hâte de la découvrir, en tout cas l'ambiance a l'air d'être tout à fait ce que j'apprécie. J'avoue que c'est une des sorties que j'attendais le plus récemment et j'ai très hâte de pouvoir la lire, ça me tente énormément.